Dieu a un agenda pour nous. Dieu a un agenda pour ta vie. Dieu a un agenda pour ta famille. Et dans l'agenda de Dieu, il n'y a que des plans de bonheur. Dans l'agenda de Dieu, il n'y a que des plans de bonheur. Des plans de bonheur pour que nous ayons un avenir à espérer. Des plans de bonheur pour que nous ayons une existence joyeuse. Des plans de bonheur pour que nous ayons la paix, l'amour, la joie de vivre, l'accomplissement de nos désirs, l'accomplissement de notre destinée. Dans l'agenda de Dieu, il n'a que des plans de bonheur, très chers frères et sœurs. Chacun d'entre nous a un don. Tu as un don. Tu as des rêves. Tu as un désir d'accomplissement. Tu as des visions. Ce sont des points indicateurs qui montrent essentiellement la voie que Dieu a voulu prendre avec nous. Ils font partie de l'agenda de Dieu pour notre vie, pour notre destinée. Les plans de Dieu sont des plans de bonheur. Dieu ne veut pas que nous pleurons. Dieu ne veut pas que nous soyons malades. Cela ne fait pas partie de son agenda. Dieu ne veut pas que nous souffrons. Cela ne fait pas partie de son agenda. Lorsque nous souffrons, Dieu souffre. Lorsque nous sommes malades, Dieu est malade. Lorsque nous sommes affligés, Dieu est affligé. Lorsque nous sommes persécutés, Dieu est persécuté. Il a mal plus que nous. Parce que les souffrances ne font pas partie de son agenda. Les pleurs ne font pas partie de son agenda pour nous. Les lamentations ne font pas partie de son agenda pour nous. Sa parole, elle est claire. Elle dit, je connais les plans que j'ai formés pour vous, que je forme pour vous. Je vous l'affirme. Il est écrit, je vous l'affirme. Ce ne sont pas des plans de malheur, mais des plans de bonheur. D'où viennent les souffrances? D'où viennent les pleurs? D'où viennent les persécutions? Mon frère, ma soeur, les persécutions viennent de l'agenda de Satan. Parce que Dieu a un agenda pour nous. Le diable aussi a un agenda pour nous. L'agenda de Satan, c'est de nous voir pleurer. L'agenda de Satan, c'est de nous voir souffrir. L'agenda de Satan, c'est de nous voir nous lamenter. Le diable n'est pas notre ami. Les projets de Satan pour nous sont des projets de malheur. C'est pourquoi, très chers frères et sœurs, nous devons prier. Nous devons prier pour que les plans de bonheur s'accomplissent dans notre vie. Si nous ne prions pas, les plans de bonheur auront de la peine à s'accomplir. Parce que la Bible dit que le prince de ce monde, dans ce monde, c'est son système qui commande. Dans ce monde, c'est son système qui est en œuvre. Si nous voulons donc voir la volonté de Dieu s'accomplir dans notre vie, nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons prier. Lorsque nous ne prions pas, c'est l'agenda du diable qui s'accomplira. Lorsque nous ne prions pas, ce sont les plans formés par nos ennemis qui s'accompliront. Mon frère, ma soeur, lève-toi et prie. Lève-toi et recouvre ta vie de prière. Lève-toi et recouvre la présence de Dieu. Lève-toi et recouvre la présence de Dieu. Si tu veux connaître le bonheur, si tu veux accomplir ta destinée, si tu veux la paix, lève-toi dans la prière.
Lève-toi. Si tu veux un mariage heureux, si tu veux des enfants, si tu veux prospérer, si tu veux la paix du cœur et de l'esprit, lève-toi dans la prière. Parce que les plans de Dieu, les plans de bonheur et non de malheur, ne s'accomplissent pas dans la vie d'une personne qui ne prie pas. Les plans de bonheur et non de malheur ne s'accomplissent pas dans la vie d'une personne qui n'aime pas la prière. Nous devons être dépendants de la prière. Nous devons être dépendants de Dieu. Parce qu'une personne qui ne prie pas, c'est une personne qui dit, moi, je vais fonctionner sans Dieu. Je n'ai pas besoin de l'intervention de Dieu dans ma vie. Une personne qui ne prie pas, c'est une personne qui dit, Dieu, j'ai pas besoin de toi, je peux m'en sortir tout seul. Alors, c'est pourquoi le chemin de plusieurs personnes est truffé d'obstacles. C'est pourquoi les sentiers de plusieurs d'entre nous sont remplis d'obstacles. Parce que lorsque nous ne prions pas, Dieu ne peut pas intervenir dans notre vie. Lorsque nous ne prions pas, nous ne pouvons pas voir l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Lorsque nous ne prions pas, nous ne pouvons pas voir l'intervention divine. Lorsque nous ne prions pas, nous ne pouvons pas voir le miracle. Aucun miracle ne peut s'accomplir si nous ne prions pas. Notre prière donne l'autorisation à Dieu d'agir dans notre vie. Notre prière donne la force aux anges d'agir en notre faveur. Notre prière donne la force au Saint-Esprit de nous guider, de nous montrer le chemin, de nous montrer ce que nous ne connaissons pas, de nous faire des révélations.